Marc 1, 30, Hede, Pentera, Simonos, Kateiketo, pour Ressusa, Caiutus, Leigusin, Autau, Peri, Auteis. Traduction. D est ce petit mot postpositif qui se glisse toujours en deuxième position. Mais en français, on le mettrait en tête quand il faut marquer clairement la transition. Remarquez que jusqu'ici, dans Marc 1, nous avons principalement vu le kai comme connecteur. Mais ici, la scène change. On passe de Jésus et ses disciples à la belle-mère de Simon, comme le note Rodney Decker. C'est probablement pour cela que nous avons la particule D qui marque cette transition. D signale un petit changement de sujet ou de scène, alors que kai enchaîne les phrases sans marquer de transition. Nous avons donc Or, Hepentera, la belle-mère. Ce terme montre évidemment que Simon-Pierre était marié, il avait une belle-mère. Or, la belle-mère de Simon était allongée avec de la fièvre ou était allongée à cause d'une fièvre. Et alors, ou donc, kai iutus, ou, pour traduire de manière trop littérale, et immédiatement. Et alors, ils lui parlèrent d'elle. Je vais juste faire quelques commentaires ici. Ce dernier verbe legusin, c'est simplement un présent actif indicatif, troisième personne du pluriel. Pensez à ces terminaisons. O, eis, ei, omen, eta, usin, probablement les premières terminaisons que vous avez mémorisées. Mais ici, il s'agit d'un présent historique, ou parfois appelé présent narratif, un présent historique ou narratif, souvent utilisé au début d'un paragraphe. Lorsque nous passons à une scène différente, et il semble que ce soit le cas ici. Ainsi, en français, on le traduit très souvent par un temps passé, mais nous reconnaissons qu'il a cette fonction discursive. Kateketo vient de katakeimaïs allongé, et ici, c'est simplement un imparfait moyen indicatif, troisième personne du singulier. Et ce verbe ici, pouressousa, c'est une forme participiale de pouressau. Et cela signifie avoir de la fièvre, et ce participe, vous savez, c'est un féminin nominatif singulier qui décrit la belle-mère. Je suppose que cela pourrait être une manière, n'est-ce pas? Elle est allongée au lit avec de la fièvre, et voici une description de la manière dont elle est alitée. Ou cela pourrait être causal, n'est-ce pas? Elle est allongée au lit à cause de la fièvre qu'elle ressent.